Gloire à Dieu, frères et sœurs et amis. Je vais vous donner la suite au sujet du message que je vais vous apporter. C'est au sujet toujours de cette image, de ce faux Christ qui va essayer de vous séduire. Et je crois qu'il a commencé déjà son œuvre depuis presque 2000 ans. Et il continue sa course folle dans ces religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors je vais vous donner un autre verset pour prouver que ce faux Christ qui va essayer de tous ses moyens de vous séduire et de vous attirer à lui en disant « C'est moi le Christ, c'est moi qui est venu dans le monde et je suis venu pour vous apporter la lumière de Dieu. » Et ça c'est faux à 100%. Alors il y a un verset dans la Bible qui nous donne une référence au sujet de ce faux Christ. C'est le véritable Christ qui va nous donner un verset. Alors le véritable Christ, il dira dans Matthieu 24, verset 24, il est écrit ainsi. Il s'élèvera un faux Christ, il viendra sur mon nom, en disant, c'est moi le Christ. Et il fera des miracles et des prodiges, même si c'est possible, même de séduire les élus de Dieu. Nous voyons qu'il est très très puissant pour essayer de séduire les élus de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ce que nous voyons autour de nous, parce que l'homme cherche toujours à voir des choses. Alors, notre ennemi, qui est redoutable, il va essayer de prendre l'apparence d'un Christ, d'un fils de l'homme, et de le placer devant les hommes pour enfin de dire, bien c'est moi le Christ, et c'est moi que je fais des miracles et des prodiges et des choses extraordinaires. C'est pour cela que le Christ nous avertit qu'il faut se méfier de ce faux Christ. Et en plus, Christ, il dira qu'à travers de l'évangile, il dira en mon nom. Et nous savons que le nom que le Christ a proclamé, le nom c'est la parole de Dieu. Et lui, il va se servir aussi de cette parole. Parce que la parole de Dieu, ce sont l'évangile éternel que Christ a proclamé. Et comme Christ a reçu le nom de Dieu dans Jean 17, verset 6, et même 11, pouvez regarder que Christ il dira ta parole et ton nom que tu m'as donné, je veux aussi que mes disciples ont reçu ce nom et qu'ils puissent le manifester, ce nom. Et bien notre ennemi, qui est le faux Christ, il va se servir aussi de ce nom pour enfin apporter cet évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu. C'est un faux évangile. Il est tellement bien fait, tellement bien façonné que les gens croient que c'est Christ qui parle parce qu'il fait des miracles, il fait des prodiges, il fait des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on voit dans Matthieu 24, 24, dans Luc 21 et aussi dans Marc, il nous parle que l'homme impie, le faux Christ, il fera des miracles et des prodiges. Et comme il va faire des miracles et des prodiges, l'apôtre Paul va nous donner un aperçu au sujet de ce verset que Christ a donné dans Matthieu 24. Alors Paul dira aussi, à travers de son récit, il dira que l'homme impie, le fils de la perdition, il fera des miracles, il dit aussi, il fera des prodiges, et même si c'est possible, il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ce Christ, ce faux Christ, il va essayer de prendre la place du Christ et en plus, il veut s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Nous voyons que c'est ça qui tombe se réaliser, mes amis. Il est temps justement de se réveiller. Le faux Christ, ce faux prophète, ce faux Messie, il essaye de vous séduire par des miracles et des prodiges, et enfin que vous puissiez l'adorer et le placer comme un Dieu dans votre cœur. Et c'est réalisé parce que aujourd'hui, l'apôtre Jean dira un de ses épîtres, il dira, il a eu un antéchrist, un antéchrist est sorti, maintenant il y a plusieurs antéchrists qui sont sortis du milieu de nous,
et il apporte une parole de l'évangile qui n'est pas notre évangile. Et c'est pour cela que Paul dira, vous qui êtes chrétiens, vous supportez très très bien cet évangile, et je ne comprends pas, dit Paul, que vous supportez cet évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont séduits par cet évangile, parce que cet évangile, il fait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, comme dit dans l'Apocalypse, le fils de la perdition, qui est le 666, le chiffre de la bête, c'est ce fou Christ qui va même se déguiser en agneau pour montrer que lui aussi, il est le Christ, il est mort, il est ressuscité, et il va essayer de vous séduire pour enfin de vous éloigner du véritable Christ. C'est Christ, le véritable Christ, nous a avertis de ces faux miracles, de ces faux prodiges. Et même quand on regarde dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu qui s'appelle Moïse a dit un jour au peuple d'Israël, un jour viendra un homme, un prophète, et ce prophète, il viendra, il fera des miracles et des choses extraordinaires. Méfiez-vous de ce faux prophète, car Dieu, il ne l'a pas envoyé. Et c'est pour cela qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour cela qu'il est temps de nous réveiller, parce que le véritable Christ nous avertit qu'il y a un faux Christ, un faux Jésus, et qui essaye de prendre son apparence, et il fera des miracles et des prodiges. C'est pour cela que ce vidéo, le premier vidéo que je vous ai mis en évidence, c'est pour prouver qu'il y a un grand danger. Il est temps de sortir au milieu de toutes ces religions mondaines qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ces religions que les hommes se prosternent devant un Christ qui est en forme de Dieu et que vous l'adorez comme un Dieu. C'est pour cela que le véritable Christ a dit, moi je ne suis pas Dieu, mais je suis simplement le Fils de Dieu, je suis le Messie, je suis venu dans le monde pour apporter la parole de Dieu, le nom de Dieu. Et c'est pour cela que le faux Christ, il va manifester en disant, c'est moi le Christ, et je ferai des miracles et des prodiges en son nom. Mais c'est en son nom, mais c'est pas au nom de Dieu, c'est en son nom, et il fera des choses extraordinaires. Alors sur ces quelques mots, sur ces quelques paroles que je vous ai exprimées pour la gloire de Dieu, je vous le dis en vérité, il faut sortir du milieu d'elle, il est temps de se réveiller, il est temps d'abandonner ce Dieu étranger, ce faux Christ qui prend la place du véritable Christ, et en plus, il prend la place de Dieu, et il veut s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul le dit dans l'Apocalypse. Il en parle, et ainsi que le Christ n'en parle aussi dans Matthieu 24. Alors, je vous le dis, de la part de Dieu, il est temps de se détourner de ces faux religions, de ces faux pasteurs, des faux apôtres qui essayent de vous séduire par leurs miracles et les prodiges, en disant c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait donner des miracles et des prodiges. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, ils adorent un Dieu humain. Vous pouvez aller dans vos églises, et quand vous invoquez pas le Dieu redoutable, le Dieu en esprit et en vérité, comme le Christ a dit un jour, mais vous adorez un Dieu en forme humaine, et vous disiez que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. C'est cela qui vous fait, vous font chanter des cantiques pour la gloire de Jésus, ce faux Jésus, vous donnez des louanges et des adorations à ce Jésus, et en réalité, le véritable Christ a dit un jour, c'est Dieu on doit adorer, et c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Christ, il est simplement l'agneau de Dieu, mais il n'est pas le Dieu comme vous le mettez en image et en statue et en personne, en disant
voici notre Seigneur et notre Dieu, c'est lui qui est notre Dieu et c'est lui que nous devons adorer. Et c'est pour cela que le Christ, le véritable Christ a dit, méfiez-vous de ces personnages-là, ces faux apôtres qui annoncent un autre évangile, et que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Alors, ce sont quelques mots en espérant vous ayez compris ce message.